Marx. Comment peut-on qualifier la doctrine de Marx? A. Matérialisme dialectique. B. Socialisme scientifique. C. Idéalisme transcendantal. D. Anarchiste. À quel siècle a vécu Marx? A. Le XVIIIe siècle. B. Le XIXe siècle. C. Le XXe siècle. Quelle est la première phrase du manifeste du Parti communiste? A. L'homme est par nature un animal politique. Virgule. B. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire des luttes de classe. Virgule. C. L'homme est un loup pour l'homme. Virgule. D. Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Point. Qu'analyse Marx en détail dans le Capital pour comprendre le système capitaliste? A. Le travail. B. La marchandise. C. L'agriculture. D. La fabrication des machines. Quel concept important Marx met-il en place pour comprendre le travail à l'heure du capitalisme? A. Le rendement. B. Le stress. C. L'aliénation. D. Le turnover. Sur quoi se fonde l'économie capitaliste? A. La plus-value ou profit. B. La main invisible. C. L'artisanat. D. Le mensonge. Comment apparaît le capital? A. Dans et par les opérations marchandes. B. Dans et par les opérations du capital commercial. C. Dans et par la circulation marchande et monétaire. D. Dans et par l'exploitation de l'homme par l'homme. En combien de parties se divise le capital productif? A. 2 parties. B. 3 parties. C. 4 parties. D. Le capital productif n'existe pas. Qu'est-ce que la survaleur absolue? A. La valeur d'une marchandise au-delà de son coût de production. B. La plus-value tirée de la spéculation financière. C. Elle est tirée du travail, c'est-à-dire au-delà de ce que l'ouvrier doit travailler pour survivre.
Qu'est-ce que la survaleur relative? A. La valeur d'une marchandise à la sortie de sa production. B. Ce qu'il reste au capitaliste après paiement des ouvriers. C. Elle est obtenue par l'augmentation de la productivité du travail et par une baisse relative du temps de travail. D. Le coût supplémentaire du travail. Comment augmente-t-on la productivité? A. Par la coopération, la division du travail, l'utilisation des machines. B. En divisant encore plus travail intellectuel et manuel. C. Par un entraînement des ouvriers, la formation, l'éducation. D. Par la vie en commun des ouvriers. Que nécessite le système capitaliste pour perdurer? A. Un certain conservatisme dans les moyens de production. B. Une transformation incessante des forces productives. C. Une révolution industrielle ininterrompue. D. Une augmentation incessante du temps de travail. Quel est le véritable objectif du capitalisme? A. L'accumulation du capital. B. Le développement de l'industrie. C. La domination du monde. D. L'arraisonnement du monde. Comment peut-on caractériser les lois économiques du capitalisme? A. Contingente. B. Tendancielle. C. Nécessaire. D. Concurrentielle. Comment Marx analyse-t-il le phénomène de la valeur? A. Il explique la valeur par le salaire et le profit. B. Par la production d'une survaleur. C. En distinguant valeur d'usage et valeur d'échange. D. En analysant le phénomène de l'argent. Quel est le sujet de la lutte des classes en France? A. Comment le prolétariat a été trompé par la Révolution de 1848 et comment la réaction a triomphé avec Louis-Napoléon Bonaparte. B. Les luttes entre le prolétariat et le patronat dans les premières usines françaises. C. La Commune de Paris. D. La Révolution de 1789. Quel est le sujet du 18 Brumaire de Louis Bonaparte? A. Les contradictions de la Seconde République. B. La naissance du Premier Empire. C. La Commune de Paris. D. La fin de Second Empire. Que reproche Marx à Feuerbach?
A. D'être trop attaché aux thèses matérialistes. B. De minorer le rôle du prolétariat. C. Que sa dialectique reste trop en dehors de la vie réelle. D. De ne retenir l'amour comme seul lien de la société humaine. Quel révolutionnaire a repris les idées de Marx? A. Lénine. B. Auguste Comte. C. Saint-Simon. D. Babeuf. En quelle année a été publié le manifeste du Parti communiste? A. 1845. B. 1852. C. 1848. D. 1846. Les hommes sont aliénés. A. Par le travail. B. Par l'argent. C. Par la religion. D. Par l'État. Le matérialisme de Marx est A. Historique. B. Dialectique. C. Naturaliste. D. Réaliste. Que reproche Marx à ses prédécesseurs? A. D'être subordonné à la bourgeoisie. B. D'avoir trompé le peuple. C. D'avoir interprété le monde. Marx a écrit A. La conscience détermine la vie. Virgule. B. La vie détermine la conscience. Virgule. C. La conscience est un fantôme d'ego. Point. Quel est le moteur de l'histoire? A. Le travail. B. Les révolutions. C. La lutte des classes.